Salut les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour la suite de notre carrière ensemble au Progrès Niederkorn. On vous rappelle le classement. Il reste 10 matchs, on a un petit point d'avance sur Dudelange et 6 sur la jeunesse d'Esch qu'on affronte aujourd'hui. Je vous remercie également d'être toujours en train de me suivre. Une petite information, restez à l'écoute, car dans 2 mois à peu près, ici une semaine 10 jours dans le jeu, arrivent les New Gens, et vous pourrez faire partie de ces New Gens, que ce soit à la saison 19-20 dans ce jeu, et ces New Gens seront intégrés à ma nouvelle partie en 2020-21, donc de Football Manager 2021. Restez à l'écoute et n'hésitez pas à me suivre également dans les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. C'est simple, c'est le nom de ma chaîne, Gabi Banoun. Merci à vous. Avant de commencer, un point sur les transferts. Il y a eu des transferts. La première chose, on a 2 départs. On va vous les montrer ensemble. Kempes Tequila qui retourne à Dortmund, prêté par Dortmund. Il n'a pas eu le temps de jeu qu'il voulait, il préfère repartir. Et moi, j'ai préféré prêter Issa Ba à Mondorf pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Jetons un petit coup d'œil sur ces joueurs. Issa Ba qui va aller jouer à Mondorf. Issa Ba qui n'a pas joué en championnat, qui a joué en coupe. Il est rentré une fois, il est rentré également en Europa League, il a marqué un but. Pas suffisant pour qu'il puisse me convaincre. Quant à Tequila, on va voir ce qu'il a pu faire. On peut voir, retourne à Dortmund 2. Il a joué quand même 7 matchs, dont 6 en tant que remplaçant. 3 buts, c'est bien. Une passe décisive, c'est bien. 4 matchs en continental, pas de but. Mais comme on va le voir juste ici, on va voir ici. Chala a joué quasiment 20 matchs. Muratovic 14. Et c'est vrai qu'il ne voulait pas être le 3e remplaçant. Il préférait jouer, ce que je peux comprendre, qu'il est retourné là-bas. À la place, 2 joueurs, dont une star. On commence par un petit nouveau, Elia Petrelli. Certains peuvent connaître. Un très bon potentiel, donc on va l'avoir en prêt pendant 6 mois. Vous voyez ici également ses stats. Championnat d'Europe des moins de 19 ans, 3 matchs, 4 buts, 8,03 de moyenne, avec un 14 finitions, 13 dribbles, 15 accélérations. Il joue à la Juve notamment dans les U23, 11 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Et un autre que vous connaissez plus, il est un peu plus vieux, Asamoah Gyan, Ghanéen, 109 sélections. Vous connaissez un peu son palmarès. Il était finaliste de la CAN. Il a joué notamment à Udinese où ça n'a pas trop bien marché, au Stade Rennais, 13 buts, avec Rennes notamment. Puis il est parti un peu en Émirats Arabes Unis, en Chine et en Turquie où ça n'a pas trop marché non plus. Il était en Inde, donc je ne sais pas si on a tout son palmarès. Donc ça, le 3e de la Coupe d'Afrique, finaliste de la Coupe d'Afrique, finaliste de la Coupe de France, Ballon d'Or, 2e et joueur africain de l'année il y a 10 ans. Il est là pour aider, pour former les jeunes et apporter son expérience. On va donc faire notre match contre Esch, comme d'habitude. Nombreux suspendus. Les jeunes sont là, notamment Vojel Latic, qui sont bons de remplaçants. Au niveau des suspensions, comme d'habitude, 4, dont 3 milieux de terrain. Tabi Chabrol Ake et Laterza. Le prochain match, on va le faire ensemble, ça sera contre Jeunesse d'Esch. Puis après, on ira jouer contre Rosport.
On va jouer contre la Jeunesse d'Esch. Voici le match. Avant, on vous montre la fiche du match. Au stade Just opère. Le coup d'envoi, c'est 20 h. Et le match va bientôt commencer. Le match va commencer comme d'habitude un 4-2-3-1 contre un 4-4-2 en face. Quelques joueurs absents chez nous, donc on voit que Chala a été préféré. Et moi, je veux une victoire. Je veux gagner contre Esch pour pouvoir déjà garder cette première place, c'est sûr. En même temps, pouvoir les reléguer à plus de 9 points, ce qui serait vraiment bon. Rien à déclarer sur l'échauffement. Le coup d'envoi commence au stade. Just opère. Et premier corner pour nous, Bastos au corner. Et but. Ouverture du score de Metin Karayer. 1-0 pour le Progrès. On va revoir le but ensemble. On marque souvent sur corner. Un corner bien tiré, regardez. Bastos tire le corner et Karayer est là. 1-0, ça commence bien. Pardon, non, c'était juste 5 points d'avance sur eux. Je crois que le but n'a pas été encore validé en haut. C'est bien, 4 minutes de jeu, 1-0 et on récupère des ballons. Dublin qui va tenter d'avoir sa chance ce soir avec Portanova. Marquez préfère également à droite. Bonne balle pour Luisi et belle arrêt en face du gardien. Non, on les relègue bien à 6 points, pardon. Peut-être un deuxième but. Non, c'est repoussé. Luisi récupère. Bastos est encore là, centre. Et tranquillement pour le gardien. On a bien commencé, on est content. Mais attention, ne pas se faire rapidement revenir au score. Mais bon, récupération, non. Perte de balle, récupération. Ça va d'un but à l'autre. Attention, il est au centre, il est tout seul. Marquez est tout seul. Marquez est tout seul, mais heureusement, hors jeu. Attention, attention à la défense qui... On va pas revoir le hors-jeu. Qui prend un peu trop ses aises. Encore une fois, on marque qui bien vu. Et je pense que là, j'ai 3 points d'avance sur Dudelange. Dudelange a dû perdre son match. Ou être mené, j'ai pas vu. Attention, Chala qui va rentrer à la surface. Le centre, c'est repoussé. Récupération de Portanova pour Marquez. Marquez en retrait. Bastos. Bastos qui peut centrer. Allez, Portanova qui va tenter sa chance. Non, belle balle pour Bastos. La passe en retrait. La passe en retrait qui est contrée. Mais récupère encore par Skenderovic. Énième corner Bastos. Et 2-0. Non. Oh, je l'ai vu dedans. Oh, je l'ai vu dedans celle-là. 1-0. Bastos passeur décisif. Une dernière occasion côté droite peut-être avant. Un but, on ne sait pas. Non, c'est repoussé, mais on a des bonnes occasions sur les corners. Par contre, en face, ça dégage devant. Sommer qui va relancer, lui, tranquillement au milieu de terrain pour Moresh. Moresh pour Portanova, pour Luisi à gauche. Attention, attention. Le centre, il est tout seul. Il est tout seul 2-0. Mais je pense qu'il y a hors-jeu, ouais. Il était tout seul, il était justement largement tout seul. 1-0 toujours, mais on a des occasions. On ne marque pas. En face, leur 4-4-2 ne bouge pas. Attention, coup franc pour Duriatti. C'est au-dessus. Il faudra en mettre la deuxième là, parce que là, on chauffe. On a 3 points d'avance, certes, sur eux. 6 points d'avance, 9 points d'avance sur eux. C'est moi, je ne sais pas compter. Et là, je sais compter. 2-0. 1 plus 1, ça fait 2. 2 buts. Notez que Luisi avait été prêté, si je ne me trompe pas, il y a quelques saisons à Esch. Et en absence de Ake Chabrol, c'est Bastos qui prend les devants.
Alors, au niveau passeur, 2 passes pour lui. Dudange, par contre, a marqué. Donc, du match, ça va jouer Bastos qui est presque à 8. Alors, Bastos, Carrière, Luisi qui sera l'homme du match. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On va continuer tranquillement à 2-0. Moi, je mettrai ma préférence pour l'instant, bien sûr, sur Bastos, même si là, il a pris un coup à la cuisse. Ça devrait aller. On demande également de demander un peu plus. Il faudrait marquer un peu plus ce deuxième but. Attention, c'est un coup franc Carrière qui le met. Et c'est repoussé. Bon pressing de Luisi. Ouf, il s'est fait un peu faucher, mais il récupère le ballon. Luisi rentre à la surface, il rentre et c'est repoussé par la défense. Pendant que Dudelange mène 4-0. Bastos, c'est repoussé. Bastos qui va pouvoir centrer. Ça sera un nouveau corner. Et ça sera encore un corner. Un corner que va tirer Bastos. Après le corner, on va le remplacer. Peut-être un troisième, voilà. On va le remplacer. J'ai pas envie de prendre de risques, il y a des suspendus. Là, j'ai pas eu de carton. Alors, Abbas, notre ami Rayad Abbas, va rentrer. Moresh fait pas un bon match. On va passer à 2 devant. Pour faire également rentrer notre nouvelle recrue. Pourquoi lui? Parce que déjà c'est un renard des surfaces. Parce que vous avez vu sa condition physique. Complètement en manque de temps de jeu. Bon, risque de blessure élevé. Il a 45 de physique, il peut rentrer 25 minutes. Ça pourra l'aider à s'habituer. Tout doucement, on va le faire jouer en réserve quelques matchs. Pour qu'il s'habitue, qu'il reprenne le temps de jeu, qu'il puisse apporter son expérience, sa maturité aux jeunes. Par contre, attention, en face, ça touche le poteau. Ouh là là. Par contre, on va leur demander de encourager parce qu'on mène 2-0, mais c'est pas passé loin. Skenderovic. Pour Zanish, Carrière, Dublin, Sommer, tranquillement. On gagne un peu de temps. Pas perdre la balle comme la dernière fois. Longue balle pour Chala. Chala qui rentre dans la surface. Il rentre dans la surface, il n'y a personne. Repoussé. Abbas, ça suivi. Malheureusement, ça finira dehors. Il y a également un duel, vous avez vu, entre certaines notes. Je pense que Bastos sera l'homme du match, mais on ne sait pas. Qui peut marquer encore? Attention, en parlant de marquer, il est toujours tout seul, ce joueur. Il est toujours tout seul, Frédéric Kiriech. Et là, vraiment, on va leur demander. Non, on ne peut plus demander quelque chose. Un gros problème de marquage. J'ai pas envie de voir de but. Est-ce que j'ai déjà fait 2 changements? Corner d'Abbas. Bien tiré et but! But de Métine Carrière. Où il est en forme en ce moment. Si je ne me trompe pas, 3 matchs, 4 buts. Et encore un corner, cette fois c'est Abbas. Il est tout seul, boum. Ça fait 3-1. En face, un attaquant va rentrer et nous. Je t'amuse en face contre Mondorf. Par contre, Ferrino va rentrer à droite. On donne un peu de temps de jeu à certains joueurs. 3 buts à 1. 2 buts de Carrière. 2 passes de Bastos. Où ça revient 3 buts à 2. Ouh là 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 là. On va décocher un cran. Duriati au coup franc et but. Attention, attention. Ça revient dans le match, attention, coup franc. Abbas, allez. Bien, il est tout seul. Il est tout seul, c'est repoussé. Oh, la balle est rentrée, non. Dommage, on n'était pas loin du chaos. Et on pousse Ferrino qui va long. Longue touche, c'est repoussé. Il est tout seul. Penalty. Alors, la question. Changement, c'est
Asamoah Gyan qui va tirer penalty pour son retour sur un terrain. Ah bah non. Il y a un changement. C'est Carayer qui a marqué. Je voulais faire tirer l'autre, ça n'a pas marché. Dommage. Enfin, dommage, c'est pas grave. Triplé de Carayer. Un penalty bien tiré. Trois buts de Carayer. 4 buts à 2. Victoire 4 buts à 2. C'est bien sûr Metin Carayer, l'homme du match. 3 buts. Belle victoire. On va continuer notre deuxième match. Extrêmement content. Petit regard sur le classement. 1 point d'avance. Juste un petit regard sur les buts. Carayer 17e. Il remonte au classement des buteurs. On se retrouve juste après le match, au début du match, pardon, contre Rosport. De retour pour le match contre Victoria Rosport, avec pour la première fois de cette année sûrement, aucun joueur suspendu, aucun joueur blessé. Par contre, à part Bastos, on ne compte pas les gardiens, Silash et Dublin, tous les joueurs, et Petrelli qui vient d'arriver, tous les joueurs sont menacés d'un carton. Asamoah Gyan n'est pas retenu, en cours de forme. Une équipe assez type. On est parti contre Victoria Rosport. Regardez l'affiche. Les rouges contre les jaunes. Non, on n'est pas à Koh-Lanta. On est bien en division 1 luxembourgeoise. À la fin, il n'en restera bien qu'un. Ça sera le champion. Donc 4-4-1 contre 4-4-2. En vue de victoire. Alors, je ne sais pas qui dans Koh-Lanta est meilleur en ce moment, c'est les jaunes ou les rouges. En tout cas, dans ce match, je préférais que les jaunes s'imposent. On rappelle juste que la Terza Sommer sont trop confiants et que le moral est au beau fixe. Donc certains dans la Terza pensent qu'il faut juste jouer sur le terrain pour gagner. Ce qui n'est pas le cas, car derrière, du danger revient. Un carton jaune déjà pour eux. Coup franc de Bastos, Carayer peut-être. Et but, j'ai pas vu le buteur. C'est un autre défenseur, c'est pas Carayer. C'est Skenderovic. 4e but cette saison. Et encore une passe décisive de Bastos. Le gardien s'est fait manger. C'est normal, il s'appelle Burger. C'était pour la blague du jour. En tout cas, c'est pas une blague, mais on mène 1-0. En face, un carton jaune, un passeur Bastos qui s'applique au coup franc et des défenseurs qui marquent. On va quand même les encourager. Lui sera suspendu au prochain match. Et une touche pour Nkunku. Attention, qui pourrait marquer, gardien qui veut. Repousser des points bien dégagés. Les fautes. Et penalty. Oh, j'ai pas vu que c'était pour moi. Et c'est Moresh qui va essayer de marquer. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Allez mon petit Moresh. Et 2-0. 4e but de Moresh qui s'est bien intégré à l'équipe. Lui, le portugais. Alors, je ne vais pas regarder, mais le brésilien qui parle portugais. Mais pour ceux qui ne savent pas, Luxembourg, ça parle beaucoup portugais. Il y a beaucoup de portugais au Luxembourg. Attention, coup franc de Bastos et bien tiré. Bien repoussé. Donc, je pense que Moresh s'est bien adapté. Et c'est un corner. Les grands sont montés. Skenderovic, Carayer. Tête de Carayer, bloqué par le gardien.
Ça sent le duel pour les prochains matchs contre du Delange. Si le score reste là, parce que ça fera un sacré match à domicile. Ouh, le tacle assassin de la Terza. Moi j'aurais mis un jaune, mais heureusement l'arbitre ne l'a pas mis, heureusement. En tout cas, c'est en face qu'il a mis. La défense centrale en face est avertie. Bah voilà, la Terza l'a pas eu. Il vient de l'avoir. 2-2 au carton et 2-0 au score. Belle balle, mais tranquillement repris le gardien. Edze l'amène en haut à gauche contre Esch. Ah bah justement, égalisation d'Esch qui laisse sa place à l'autre Esch au troisième. En parlant de troisième, non, ce n'est pas un troisième but. Seulement 2-0, c'est un bon score. Aux infos juste, Dudelange contre Differdange avec Pocard qui a loupé un penalty. Ça nous arrange. Nous, on a mis le nôtre, notamment par Moresh. Alors, d'après vous, je vais stopper en premier mi-temps et en deuxième mi-temps. Homme du match, Moresh 6-9, Skenderovic 7-1, Bastos 6-8. Donc vous écrivez dans les commentaires qui, à votre avis, pourra passer homme du match. Peut-être un autre, par contre. Deux changements d'un coup, moi. La Terza, je le sens pas trop. Marquez va rentrer. Luisi va sortir. Et Ake va rentrer. Je vérifie, ouais. Non, Abbas va rentrer finalement. On va essayer de faire rentrer Petrelli au prochain. Enfin, un arrêt de jeu pour lui faire donner du temps de jeu. Joueur prêté par la Juve. Si bien sûr le score reste là. Si bien sûr il n'y a pas de blessés. En tout cas 2-0. Nkunku qui rentre aux 30 mètres. Il y a du monde à gauche. Et c'est contré. Il y a du monde au centre. Moresh qui donne ce ballon à gauche. C'est un peu repoussé n'importe comment. Récupération de Portanova. Il va frapper. Non, on passe pour Chalaoula. La balle, c'est comme au billard. Comme au baby-foot, ça va à gauche, ça va à droite. Et Dudelange qui a marqué un but. Toujours un petit point. Tout petit point d'avance. Oh là, il est tout seul au centre. Le gardien va sortir. Il a bien fait de sortir. Car il stoppe ce ballon. En même temps, pour les statisticiens, vous pouvez faire le calcul. 8 matchs, 24 points à prendre. On a 10 d'avance sur Esch. Attention, juste pas se faire contrer. C'est au-dessus, donc 5 victoires à prendre. Et on est sûr de finir en Europa League. C'est récupéré par Chala, Bastos, Marquez. Marquez qui manque pas mal. Skenderovic. Bonne balle pour Bastos. Il va tenter un lob ou une passe, je sais pas trop. En tout cas, c'est Burger. Plutôt Burger en allemand. Au luxembourgeois. Ça se ressemble un peu. Oh la frappe! Oh la frappe de Chala sur le poteau! Le match commençait à un peu aller tout doucement et la frappe de Chala. Corner de Bastos maintenant. Les grands sont montés comme d'habitude. Et c'est balancé en touche. C'est le match qui continue bien. On domine, on récupère des ballons. On voudrait marquer ce troisième. Tabi qui récupère, qui dribble, qui passe à Abbas. Il y a 3 joueurs autour de lui. Et il perd ce ballon. Ça fait beaucoup. La défense centrale qui veille carrière Skenderovic. On va leur demander également d'être créatif. On veut du spectacle. Pendant le spectacle, vous aurez une petite surprise également pour le match à domicile contre Dudelange, du spectacle dans les tribunes. Je vous en dis pas plus. En parlant d'en dire plus, c'était d'en mettre plus, et ben non, pas de but. Les joueurs sont un peu fatigués en face. Ça fait rentrer un joueur expérimenté, mais ça ne change pas de tactique. Nous, on va comme l'hésitation. Ouais, on va comme sortir Chala et faire rentrer Petrelli.
Petrelli, Moratovic qui ne jouera pas. Il y a moins en moins de matchs à jouer, donc bon. Corner de Bastos. Un but peut-être, où il est bien tiré, il est repoussé, contré. Et c'est une faute de notre défenseur central. On va finir à 2-0, je pense. Ça va doucement. En phase de changement, toujours un 4-4-1-1, ça me surprend qu'on ait mené. Mais bon. Ce sont les choix de l'entraîneur, chaque entraîneur est différent. C'est fini, victoire 2-0. Voilà, l'homme du match, vous l'avez deviné, c'est notre ami Skenderovic. Alors, il y a toujours un petit problème ici. 7,9. Moresh et Portanova ont fait un bon match. On retourne pour voir le classement et on va se quitter après le classement. On est content du résultat. En même temps, après classement, une petite information. Regardez, 1 point d'avance sur Dudelange et 10 sur Fola. Je préfère la vue ici. Et Carrière, toujours deuxième au niveau des joueurs. Prochain match à Strassen, qui est tombé à la 5e place. Pendant que Dudelange ira jouer Esch 4e. Au niveau du calendrier, avant de vous laisser, Strassen, Differdange, Union. On jouera Dudelange dans les 4 derniers matchs. Je vous laisse juste avec le classement. Ne loupez pas le prochain épisode. Vous pourrez savoir comment intégrer mon équipe dès cette saison. Avoir vos noms à la place de certains joueurs. Et ces joueurs pourront être rajoutés dans Football Manager 2021. Pour savoir comment ça se passera, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore, c'est en bas. À droite, c'est simple, c'est gratuit et ça peut vous rapporter du bon moment. Des bons moments ensemble, voilà. Merci à vous et on se retrouve dans quelques jours.